Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Donc, comme à chaque fois, je mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on enchaîne avec le Bitcoin, donc BTC. Bon, on va pas s'attarder sur la grosse time frame parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. L'idée ici, c'est d'attendre juste la fin de cette structure corrective, donc la fin du retracement ici, et ensuite un push. D'accord? Donc, quelque chose de la même taille que ça ou un peu plus grand que ça, et ensuite on va faire la continuation comme on l'a déjà fait. Donc est-ce qu'on peut obtenir un gros running comme on l'a déjà vu, c'est-à-dire un gros drop comme ça? Pour le moment, il n'y a rien qui l'indique. Pour le moment, il n'y a rien qui indique ça. Ce qu'il donne ici, en plus, ça commence à fatiguer en 4 heures, 1 heure. Donc pour moi, c'est une indication de comme quoi on est en train de terminer doucement le A. Et une fois que le A est terminé, là, on va commencer à attaquer le B. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, c'est important. Alors ici, cette zone de prix, tant qu'on reste dans cette zone de prix sur le A et qu'on obtient le B toujours dans cette zone de prix, c'est qu'on est toujours juste dans une structure corrective interne. C'est-à-dire la correction à peu près de la même taille que ça ou un peu plus grand que ça, mais l'idée restera la même. D'accord? Finir la correction et ensuite encore de l'achat. Donc c'est encore haussier sur le long terme, ça c'est pas le problème. Si on veut cumuler du Bitcoin, voilà, c'est une bonne zone pour commencer à cumuler dans les A. Hop, et dans le C, une fois qu'on aura le C, que ça soit pour un regular flat ou que ça soit pour un running flat plus tard, peu importe. Donc les zones où on peut cumuler, donc c'est le A et les C. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en mode invest long terme. Pour ceux qui sont en mode trading, donc petite time frame, là, ce qu'on cherche, c'est le simple running flat classique. Donc un A ici, un B, et on cherche le C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, évidemment, il faudra faire attention encore à un autre push pour revenir tester le bas encore une fois. Mais on a une petite perte de momentum, on se rapproche doucement pour le moment de la fin de notre A, et c'est une bonne chose si on veut entamer le B derrière. Okay, donc déjà voir s'il va venir toucher ce premier objectif, et je vais devoir faire attention ici. Donc ceux qui ont pris le buy dans ce move, par exemple, il y a un régular ici, parce qu'il a invalidé le running qu'on avait vu la dernière fois. Donc s'il vient valider ça, là, ça va être une zone très importante pour TP, et la prochaine zone, ça va être cette zone-là. Comme vu précédemment, c'est où il donne une structure complexe et on aura ça, ou il va donner une structure simple et il va valider directement le gros move avant le drop. Donc, faut prendre les points communs, c'est celui-là et ces deux-là. Ok, donc le top le plus important actuellement, ça va être ce top-là. Celui-là, on peut l'enlever. Et on a nos deux zones importantes. Même celle-là, on peut l'enlever maintenant parce que on l'a déjà cassé et on sait maintenant que c'est un running. Donc, il reste que ce top-là. Parce que si on pète ce top, on invalide le running. Et donc, ça nous annonce le départ du B. On sait que ça, c'est le A. S'il vient péter ce top, voilà, c'est le message comme quoi on est en train de commencer le B. D'accord? Donc, très simple. Long terme, invest, zone pour accumuler doucement, tranquillement, sans se prendre la tête. Court terme, trading, on cherche des buy setup pour un running. Une fois le running terminé, on fait attention à bien sortir et à se protéger pour justement s'il valide ce running, on risque encore un autre plus bas. On a ETH. ETH, c'est exactement la même analyse en interne. Donc on cherche potentiellement un running flat ici. Et tant qu'on n'a pas pété ce top, encore un autre plus bas. D'accord? S'il vient péter le top, c'est qu'on commence quelque chose de plus grand. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui indique ça, sachant qu'en plus, en daily, voire même weekly, il y a potentiellement un gros régular qui se prépare, donc le même depuis un petit moment déjà, ce régular flat, et ensuite pourquoi pas le buy. D'accord? On invalidera ce régular uniquement s'il retrace tout le drop qu'il a donné ici. Donc ça fait quand même un gros retracement, ça fait loin, ce qui m'étonnerait beaucoup. D'accord? Il y a une personne qui m'a dit oui, mais si le Bitcoin fait ci, le TH est censé le suivre. Bah, il suffit de regarder, hein, le TH n'a pas suivi le Bitcoin depuis ce bas-là, en fait. D'accord? BTC, il a fait un ATH avec une impulsion beaucoup plus agressive. Et le ETH, pendant ce temps-là, lui, il est en train de faire un B, il est en train de corriger. Il n'a pas donné d'ATH non, du tout. Donc voilà, on n'est plus vraiment sur deux
cryptos qui se suivent. Et ça, on l'attendait. Je crois que quand on était, il me semble, dans cette zone, on en parlait déjà. Ici, donc ça fait déjà depuis 2021, je disais déjà que dans un futur proche, l'ETH va se détacher de plus en plus du Bitcoin. C'est pour les plus anciens, si vous en souvenez. Et on commence déjà à le voir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tôt, mais on le voit déjà. Et ça va continuer à se détacher de plus en plus. Et on verra que le TH ne fera plus du tout les mêmes structures, même les mêmes directions que le Bitcoin. Ensuite, on a donc interne, on l'a vu, hein, le running. On a le BNB. Alors BNB, je fais attention à potentiellement un petit running en interne ici. Tant que je ne casse pas ce top-là. D'accord? Tant que je casse pas ce top, je fais attention, je peux avoir encore un autre plus bas. Parce que je veux, c'est qu'ils reviennent péter ce bas. D'accord? Au moins qu'on ait un potentiel running et ça validera la continuation encore. Parce que ça me semble très agressif pour que ça soit un B. Et surtout, l'autre possibilité, l'autre structure qui me semble peu probable, c'est que ça soit un contracting. D'accord? Donc, le fait qu'ils viennent casser ce bas-là, on validera potentiellement un running, un nouveau plus bas et ensuite la continuation. Est-ce qu'il peut donner un contracting? Oui, mais le problème, c'est qu'en interne, c'est baissier. Car en interne, tant qu'on n'a pas pété stop, c'est baissier pour un running. Et s'il valide le running, c'est qu'on viendra péter ce bas et donc on obtiendra un running encore plus long. Donc, faire attention. Déjà, viser ce bas en espérant qu'il valide ce running-là. Mais pour ça, faut pas qu'il pète ce top. Faut pas qu'il pète ce top-là. Pour les Flashman, donc même chose que la dernière fois. On attend juste la fin de cette correction et ensuite un push, comme BTC. On a le DOT aussi, donc DOT, on attend toujours la cassure du bas. D'accord, c'est toujours baissier. Ça, il n'y a pas de changement là-dedans. On cherchait un petit... Ah oui, vite fait, rapidement, juste avant d'attaquer le DOT. Le BNB, on avait vu le running flat. D'accord, ici, je vous ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Très important de prendre ces TP par rapport à ce buy. D'accord, parce que là, on peut obtenir encore un autre push baissier, donc pour le C. Le problème, c'est que ce C-là peut venir valider le running. Ça peut être un gros régular pour encore un up. Là, on aura le temps de le voir. Mais ça peut être aussi le départ du running, donc baissier. D'accord? Donc, bien joué à ceux qui ont pris ce running. Il était relativement propre. Mais c'est important de TP dans cette zone et de monter les break-even. Donc, on prend une partie des TP et on monte les break-even. Donc, le DOT, il a validé un flat là-dedans aussi, un regular flat un peu plus grand que prévu. On avait dit, tant qu'on reste dans cette zone, cherche un buy pour revenir péter le top. Donc l'objectif est atteint. Maintenant, tout le reste, c'est bonus. Pour moi, ce qu'il donne ici, ça peut faire partie juste d'une correction. Une fois la correction terminée, c'est encore de la vente. Donc à part s'il commence à s'éloigner et il vient péter des tops précédents, voire même ce top-là, là, ok, mais on le verra. Ce sera une grosse impulsion et il viendra corriger. Là, ok, on cherchera un autre buy. De toute façon, je vous le dirai. Mais pour le moment, le buy, on l'a eu. TP, on l'a touché. Donc, on met les BE. On fait attention parce qu'on peut avoir encore un autre push vu que la structure au-dessus, c'est encore baissier. On a le Litecoin. Litecoin, pour le moment encore, c'est aussi en 15 minutes. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche un regular flat pour revenir péter le top encore une fois. Donc là, on cherche vraiment de l'achat. 15 minutes, 5 minutes, pas plus. C'est revenir péter les 93, 30, 94. D'accord? Sur la grosse time frame, on reviendra tester ce bas. Donc ça peut faire partie juste de l'interne pour ensuite revenir péter le bas encore une fois. On a le sol. Sol, il a déjà validé le regular flat ici. Il a donné un flat pas trop dégueulasse, donc le A, un B, un C, régular là-dedans, et ensuite le push. Donc l'objectif c'était péter le top, ça c'est fait, donc il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et sachant que daily, le sol, ça reste baissier. Donc ce qu'il donne là-dedans, ça peut être juste une structure corrective interne pour valider la continuation. C'est un peu trop tôt, mais s'il range dans cette zone, ça confirme la continuation parce qu'on sait que le sol sur le long terme, ça reste toujours baissier, que ça soit pour un running flat avant le buy, ou que ça soit pour, je vais mettre en jaune les deux scénarios, un regular flat en interne avant le buy. D'accord? Donc, ou un gros drop pour le C, ou juste une structure corrective
pour un B. On a donc le VET, bon, grosse time frame toujours de la vente. L'objectif, c'est de revenir péter. Premier objectif, ce bas là. Deuxième objectif, ce bas là. Donc ça n'a pas changé. On avait dit un regular flat, cassure du top, drop, péter le bas. Et en petite time frame, un petit regular flat aussi, là-dedans, donc un A, un B, un C, validation pour la continuation, pour un plus gros regular. Donc ici, ce qu'il fait là, c'est un peu ce qu'a fait, je crois que c'est le DOT, voilà, ce qu'a fait le DOT, sauf que le DOT, lui, a déjà touché le top, mais le VET, pas encore. Alors, mais on fait attention au top, parce que ça fait toujours partie du mouvement interne, et on n'a toujours pas fini, d'après moi, le drop encore. Donc, où il va le valider en interne, où il va donner un plus gros pour valider le gros running flat, et ensuite la cassure du bas. Long terme, c'est baissier. Court terme, voire même très court terme, c'est un peu haussier. Atom, lui, il a déjà validé le flat haussier, d'accord, là-dedans. Donc le A, le B, là on est en train de faire un C avec un petit running en interne. Ça, c'est fait. Très important de se protéger si on a pris le buy. Par contre, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on considère le mouvement comme de l'interne. Très bien casser le bas tout de suite ou, et je préférais voir ça, corriger, donner un autre push. D'accord? Et là, on cherchera la cassure du bas. Tant que j'ai pas pété ce top, je considérais le mouvement comme encore baissier. Une fois ce top là cassé, là, on pourra commencer à chercher du gros buy daily 4 heures. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. D'accord? Donc, ça reste baissier en court terme. Très court terme, on a des petits push pour les running, etc. Les régulars pour certains. Et très long terme, c'est juste un pullback, juste une correction. Là, on parle de la structure daily. Une fois ce pullback correction est terminé, on reviendra toucher le précédent top. D'accord? C'est une question de patience. Si vous êtes trader, bon, il y a de quoi manger en interne, comme on l'a déjà vu. Si vous êtes investisseur, juste cumuler doucement et en patience. OK? Voilà, donc on a fait le tour avec la crypto. On va attaquer avec le Forex. Alors, donc, haut de CHF, long terme, on garde ça en tête comme un gros flat, donc un A, un B, et le but, c'est de choper le C. Donc, on attend la fin du C déjà. Et en interne là-dedans, très simple, un running aussi. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on fait attention donc au push et encore un autre plus bas. Running flat, classique, rien de fou là-dedans. Même chose ici, d'accord? Un flat classique, donc un A, un B, un C et encore un autre push pour le bas. Donc je pense là c'est plus un non running aussi. Haut du USD, ça cherche un plus gros flat là-dedans. Donc c'est où il viendra péter le top tout de suite. On aura ça et ensuite pourquoi pas venir péter le top pour un régular un peu plus grand. Alors, très classique là aussi. Je cherche un régular flat. On a 4 CHF où je vais chercher un running. Donc un A, un B, un C. Tant que je ne casse pas ce top là, encore un autre plus bas. On peut obtenir quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire un drop là et on ira pour le running plus tard. Mais il n'est pas obligé de donner un truc complexe, on peut avoir un truc simple. Donc le point le plus important, c'est ce top. Tant qu'on n'a pas pété le top, on fait attention au running. On a le CAD JPY, c'est exactement la même chose. Tant qu'on n'a pas cassé stop, on cherche un running flat pour encore un autre plus bas. Car si on vient péter le top, on ira pour autre chose, une structure plus grande. Mais pour le moment, on est obligé de faire attention à ce running. CHF JPY, c'est baissier encore. D'accord? Là, déjà, il y a un petit running flat à tenter. Cassure du top, faudra faire attention à de l'avant. Car c'est baissier dans cette time frame. Revenir péter le bas. Et ensuite, on fera attention à un running plus tard. Mais il faut déjà qu'ils reviennent tester le bas encore une fois. On a le DAX. J'attends ici une structure corrective un peu plus grande. Pour moi, il a déjà fait le running ici, validé le running. Le top, il est là. Ça, c'est un A. Ce qu'il fait, c'est un B. Une fois le B terminé dans cette zone, je cherche encore un drop pour le C. Et là, pourquoi pas la continuation. D'accord? Donc A, B, C. Et après le buy. Donc le C, on doit l'obtenir avant qu'il casse ce bas. C'est très important. On a donc le DXY, c'est correctif. Donc, on a eu un petit sell setup ici qui l'a validé. On sait que sur le long terme, en daily, ce qu'on veut ici, c'est la même chose. Quand on était là, rappelez-vous, j'avais dit quoi? Buy, cassure du top, sell. D'accord? Donc, pas de surprise sur ce move. L'objectif, c'est qu'il vienne péter le bas encore une fois, donc les 99.6 à peu près.
Et en interne, on va attendre évidemment une structure corrective un peu plus grande, donc une correction ici. Et une fois la correction terminée, encore la continuation. La taille de la correction va être importante pour savoir l'objectif derrière. D'accord. Donc encore baissier, même si en interne, je vois potentiellement un flat pour encore notre push, mais ça en vaut pas la peine parce que la grosse time frame c'est de la baisse. On a le Nasdaq. Donc lui aussi c'est encore baissier. Ce qu'il donne ici, je le considère comme un flat en cours, même s'il revient tester ce top. Tant qu'on reste dans cette zone, revenir péter le bas. Et après, il faudra surveiller le running parce qu'on l'a déjà dit, c'est où il valide un régular et on aura un dernier push avant le running, ou sinon il va continuer à couler et on va chercher le running directement avant le push. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on va chercher le running. J'espère qu'on va voir le retournement à peu près dans cette zone. Et encore, continuation. Donc attention, 15 minutes, c'est encore baissier, mais sur la grosse time frame, on cherche de l'achat pour un running flat. Euro, Aude, pas grand chose sur la grosse time frame. Maintenant, sur la petite time frame, on est peut-être en train de faire un petit flat. C'est trop tôt, mais on considère ça comme un A, ce qu'il donne là comme un B, et ensuite encore de la vente pour un C. Je vais avoir besoin d'une correction un peu plus grande si je veux la continuation derrière. D'accord, mais pour le moment, c'est encore baissier. On a EuroCAD, c'est baissier aussi. Ça, je le compte comme un A, ce qu'il donne ici comme un B. Et donc, je le vois drop pour venir péter le bas. Probablement pour préparer une correction un peu plus grande. Mais pour le moment, voilà, encore de la vente. On a EuroJPY. Alors, pas grand chose ici. On a eu un petit buy setup là-dedans, mais je crois que ça, on l'a vu sur Zoom en privé, qu'il a validé. Donc, là-dedans, j'ai rien. Je vais avoir besoin encore d'un C si je veux buy. Si j'ai pas de C, je reste à l'écart sur ce move. On a EuroNZD, encore baissier. Il y a un petit running là-dedans qui est en cours. Revenir péter ce bas-là. Et après, il faudra surveiller ou un flat ou un plus gros B et un C derrière. D'accord? Sur le long terme, EuroNZD, c'est haussier. Mais pour le moment, on a besoin qu'il corrige. Donc, revenir corriger ici, si on veut le push. Je pense qu'on est en train de commencer cette correction. On a EURUSD, pareil, petite correction. On sait que sur le long terme, c'est haussier. Donc, quand on était en bas, là-dedans, on avait dit buy. Et quand on était au top ici, on avait dit sell. Ça se passe plutôt bien. On a déjà fait la moitié de notre objectif. En 1 heure, c'est en train de range doucement. Donc, si je le vois donner un drop ici, pourquoi pas? Encore un A, un B, un C, finir la correction pour le push. Comme celui-là. Ça a été le dernier setup pour le push. Car celui-là aussi, on l'avait vu sur le Zoom, mais pas sur YouTube. Donc là, il y a peut-être une autre opportunité, surtout s'il vient valider un C. On a GBP Aude. Alors GBP Aude, il y a peut-être un petit running en préparation ici, donc on n'a pas cassé ce bas, même s'il pue un peu. Voir s'il n'a pas pété stop, j'irai plus pour un régular. Ouais, on n'a pas cassé le top, donc j'irai plus pour un régular flat. D'accord, donc ce bas n'a plus vraiment d'importance, c'est ce bas-là. Donc ça, comme régular. Alors, le A, le B, le C. Tant que je reste dans cette zone, pourquoi pas encore un push, tant que je suis au-dessus de ce bas. Mais c'est tout. Malheureusement, sur la grosse time frame sur GBP Aude, il y a potentiellement un contracting. Et comme je l'ai déjà dit, tant que j'ai pas un gros drop comme ça, je cherche pas de l'achat sur le long terme sur ce move. D'accord? Ça veut pas dire qu'on savait pas la direction. La direction, on la connaît depuis 2020, je crois, ou 2022, septembre 2022. Donc, on avait mis cette flèche. Voilà. La direction, on la connaît. L'objectif est toujours le même depuis, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est rentrer maintenant. Il va falloir attendre quelque chose d'un peu plus propre. Donc, ou on tente le régular ici, ou c'est mieux d'attendre le plus gros. Parce qu'on achète un top. On a GP4, c'est exactement la même chose sur la grosse time frame. On sait ce qu'on attend sur le gros move. On l'avait vu quand on était là. D'accord? On a mis cette flèche quand on était tout en bas. Donc, c'était en 2022 aussi. Pourquoi on cherchait ça? Bah, pour un running, tout simplement. D'accord? Pour un running flat. Donc, on sait que c'est haussier, c'est pas un souci. Le problème, c'est, voilà, si je veux rentrer et que je ne suis pas déjà dedans, il y a peut-être un running qui peut se préparer. Ce serait dommage de rentrer à l'achat et de se prendre le C du running. Maintenant, sur la petite time frame, il y a peut-être un petit régular à tenter, pourquoi pas, là-dedans. Et encore un push. Mais bon, c'est du 15 minutes. Donc, il faudra le manager dans cette time frame. On a GBP JPY où, pour moi, ça reste encore correctif, ce qu'il donne ici. Donc, j'aimerais bien le voir donner un C ici. Et après, pourquoi pas le push pour un plus gros flat.
car ça serait propre s'il donne ce genre de move. Ça peut être un beau trade à tenter. Ensuite, on a GBP NZD. Bon, grosse time frame ici, pas grand chose. Weekly, on connaît la direction parce qu'on a validé notre direction. On avait vu de l'achat ici en 2022. Pareil, pour venir valider un regular flat. D'accord? Et c'est fait. La majorité des grosses structures, en général, où on a touché le TP, où on n'est plus très loin. Le problème, c'est l'interne. Parce qu'on trade pas le weekly, on trade 1 heure, le 4 heures, 15 minutes. Et il faut attendre des setups. Et là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, pourquoi pas partir pour un running. Objectif, revenir péter ce top. Voilà. Pas plus. Ça va bien manager la cassure du top. GBP USD, tant que je suis au-dessus de ce bas, il y a peut-être un petit flag qui se prépare pour une continuation. À savoir que sur la structure daily, c'est toujours de l'achat. D'accord? Donc, pour ce running, on l'avait vu quand on était là. Je dis, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Et dès qu'on a cassé ce top, je vous ai dit, on cherchait de la vente. Donc, pareil que Euro USD, ça se passe très bien pour le moment. Donc, l'objectif est pas très loin. On a déjà fait plus de la moitié. Et là, il y a un petit flag qui se prépare, même si c'est pas le meilleur. Je préfère tenter le running GBP NZD. NZD USD, donc de l'achat aussi, que ce soit pour valider ça comme un régular cassure du top ou nous donner un dernier plus bas avant la cassure du top, c'est kiff. On cherche le même objectif. NZD, CHF, un running aussi, donc on n'a pas cassé stop. Fais attention, on peut avoir encore un autre plus bas. Donc on surveille un running tant qu'on est en dessous. NZD, JPY, même chose, d'accord? Sauf que c'est un régular cette fois-ci, donc il peut casser stop, c'est pas très grave. Dans cette zone, fais attention ensuite encore un autre plus bas. Toujours la même chose, baissier. USD CAD, on cherche un gros régular flat, donc un A ici, ce qu'il donne ici comme un B, et ensuite un C. Donc là, on est en train de trade le B. Faire A, B, C, cassure du top, on surveillera encore un autre plus bas. Donc ce qu'il donne ici, ça peut faire partie du B, peut très bien ou casser le top tout de suite, ou donner un dernier push là avant de péter le top, et là on cherchera le C. D'accord, c'est le C qui nous intéresse. USD/JPY, donc on cherche le running flat. Alors attention ici, mais déjà celui-là. Et ensuite encore de la vente. Et avant celui-là, il y a ce mouvement-là. Ça, j'ai mis cette ligne ici. Tant qu'on pète pas stop, je dois faire attention à un running. Alors, c'est pas le running le plus sexy, certes. S'il invalide en venant péter le top avec un régular ici, on part pour le running au-dessus que je vous ai montré juste avant. On a ensuite US Oil. C'est très correctif, l'US Oil pour le moment. Donc, même si elle revient péter ce top-là, on partira pour de la vente et revenir péter le bas encore une fois. Donc, notre objectif qu'on recherchait quand on était au top, ici, je vous ai dit quoi? Regular flat, cassure du top, drop, pour venir péter ce bas. L'objectif est touché. Donc maintenant, ça va être que de l'interne. Et en interne, pour le moment, c'est encore baissier. On a le silver. Donc silver, il a validé ça comme un flat. Cassure du top. Il a même cassé ce top là. Donc je peux considérer le move qu'il a donné comme un régular terminé. Pas le plus propre, mais bon, on peut considérer comme fini. Donc à partir de maintenant, si tout ce qu'il a donné ici, c'était le régular, on l'avait déjà vu, il viendra péter le top tout de suite. Maintenant, si tout le move, c'est juste un A, hop, ici, si tout celui-là, c'est juste un A, ce qu'il donne ici, c'est un B, on peut avoir un C, ensuite le buy. J'y crois moyen maintenant. Je pense qu'il va valider tout ça comme un régular, cassure du top. Par contre, s'il valide ça comme un régular, cassure du top, il faudra surveiller ce qu'il va faire à la cassure du top. Si on voit se retourner, ça annonce une fin de structure pour un gros drop derrière. D'accord? Pour ça, s'il avait donné un plus gros flat, ça aurait été mieux. On aurait une impulsion plus importante. Mais s'il casse le top tout de suite et que je le vois se retourner, il me prépare un drop, une structure corrective beaucoup plus grande. D'accord? Plus grande que ce qu'il a donné là, voire même plus grande que ça. Donc on fait attention. Et on finit avec donc le gold. Le gold, ça va être de l'interne là-dedans. Donc on a validé le petit donc le flat là-dedans. 1, 2, 3 ici. Celui-là, pour moi, c'est toujours un A. Ce qu'il donne ici, c'est toujours un B. Je vais avoir besoin d'un C. Et là, pourquoi pas le buy. Alors, j'ai besoin d'un C si je veux la continuation. Donc un peu comme ce qu'on a eu ici. D'accord? Très simple. On cherche le C d'un running flat si on veut tenter le buy. Ok?
Voilà, donc on a fait le tour Forex aussi. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.